Bienvenue sur les vidéos de Plaisir Arduino en partenariat avec la communauté de Genio. Aujourd'hui, je vous propose une porte ouverte. Donc, ce sera une vidéo un peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir et elle proposera de répondre à quelques questions par rapport à la platine Arduino. Donc, dans un premier temps, on va aller regarder le site de Plaisir Arduino. Non, on va regarder le site de Arduino officiel. Donc, dans l'Arduino officiel, vous voyez, il y a tout un ensemble de cartes disponibles pour fonctionner avec l'Arduino. Je vais vous parler essentiellement de deux cartes. La Arduino Rev 3, qui est actuellement à 2342. C'est l'Arduino de base qui permet de faire énormément de choses et c'est là-dessus sur lequel je réalise mes projets actuellement. Si je devais en racheter une aujourd'hui, j'achèterais l'Arduino R4 Wi-Fi parce qu'elle a beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de capacité mémoire. Et elle intègre surtout le Wi-Fi qui permet d'élargir l'éventail de ce que l'on peut faire avec. On peut le faire avec un Arduino R3, mais il faut rajouter des modules. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire au niveau des cartes. Donc moi je suis Eugenio, ça fait 9 ans que je me suis mis à la platine Arduino. J'ai connu la platine Arduino grâce à mon frère Manu et il m'a enseigné, il m'a montré comment ça fonctionnait et c'est là que j'ai décidé de créer Plaisir Arduino. Plaisir Arduino, c'est un endroit gratuit, un site internet fait sur WordPress sur lequel je propose des téléchargements, des codes sources gratuits euh, pour justement réaliser les tutoriels et les projets que j'ai mis en place. Parmi ces tutoriels, vous avez le ruban à LED adressable, vous avez le clavier Nextion, vous en avez un certain nombre. On vous explique ce que c'est qu'un afficheur LCD, il y en a pas mal, surtout pour démarrer. Donc, voilà sur ce que j'ai à dire sur le site Plaisir Arduino. Quand on regarde les projets, on a un projet web et Arduino. Donc c'est un projet qui permettait d'interagir avec l'Arduino et le web. Et vous en avez plusieurs comme ça, le module RFID. Et voilà. Donc pour débuter, c'est déjà pas mal. Par quoi j'ai débuté moi? J'ai débuté par un starter kit. Donc un starter kit, c'est un starter kit, c'est des kits prêts à l'emploi. Donc on va les regarder sur internet. Starter kit Arduino. C'est ce genre de kit. Hop. C'est ce genre de kit. Donc là, vous voyez, on a avec un petit badge, on a un module RFID, on a une platine, on a des afficheurs, des claviers, des télécommandes, on a des diodes, des condensateurs, et beaucoup de choses pour démarrer. Et surtout des petits câbles Dupont. Donc je vous montrerai ça. Un starter kit, on a vu que ça coûtait... Là, ça coûte une soixantaine d'euros. Mais vous avez déjà la carte Arduino dessus. Et un ensemble de composants pour démarrer. J'en ai pris un, le premier qui venait. Il y en a d'autres. Et à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus. Donc, de là, du site internet Plaisir Arduino, j'ai créé la chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui recense un certain nombre de vidéos. Ces derniers temps, on a vu l'écran tactile, on a vu ce que c'était qu'un bus I2C, l'afficheur I2C LCD Grove. Il y a plus de 70 vidéos si je ne me trompe pas. Ici, vous avez un cours sur le transistor bipolaire. Vous avez de quoi faire pour débuter, pour démarrer. Alors, je vais vous présenter un petit peu la platine Arduino. Donc vous avez même un petit cours sur les outils qu'il vous faut.
mais je vais vous montrer ça. Donc, allons-y. Voilà mon espace de travail. Donc, j'ai mon ordinateur qui est branché sur ce câble-là. Et j'utilise des câbles Dupont. Les câbles que vous voyez en haut, c'est des câbles Dupont. Ensuite, j'ai une breadboard, j'ai une carte Arduino, j'ai 2-3 composants. Enfin, 2-3, j'en ai plus que 2-3 à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai des shields. Des shields, c'est des petites platines comme ça que l'on peut venir connecter sur la platine Arduino. Alors, il existe le shield Ethernet. Là, c'est un shield moteur pour gérer les moteurs. Et on peut faire pas mal de choses avec la platine Arduino. Donc, je vais essayer de vous faire montrer un petit peu tout ce que j'ai en stock. Parce que là, c'est assez propre. Et voilà un petit peu tout ce que j'ai. Alors, on voit l'écran en action. On voit une boîte starter kit qui a été utilisée, au démarrage. Donc, j'ai différents modules. J'ai un module de piles pour alimenter l'extérieur. J'ai des piles. J'ai des transistors. J'ai des régulateurs. Des piles 9 volts. Voilà, à la base le starter kit était beaucoup plus complet, mais à fur et à mesure que l'on travaille avec les kits, c'est différent. Donc un des premiers projets que j'avais fait, c'était la matrice à LED, qui est un projet super intéressant avec le Max 7219. Voilà. Donc la platine Arduino permet de faire tout ça. Elle permet de faire tous les projets que j'ai réalisés avec un starter kit. Dernièrement, j'avais fait l'acquisition d'un... Je vais vous montrer. J'avais fait l'acquisition d'un sensor kit. Donc c'était un sensor kit de ce type-là. Où vous avez différents capteurs. Vous avez capteur de vibration, capteur de température, capteur à effet Hall, le module bouton poussoir. Vous avez de quoi vous amuser. C'est vraiment super intéressant pour débuter. Alors moi je recommande le starter kit et le sensor kit pour démarrer, pour gérer les températures, pour gérer les vibrations, Ouais, c'est tellement intéressant que vous trouverez de quoi faire. Donc voilà. Dernièrement, j'ai ouvert la communauté de Géniaux. Donc la communauté de Géniaux, c'est un endroit où on se rencontre une fois par semaine, où on échange autour de vos projets et de la platine Arduino. Et c'est un événement payant. Donc c'est un espace membre. Ça coûte 20 € par mois et, et 200 € par an. Il y a un code promo actuellement qui est en place. Je vous le mettrai sous cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voyons voir un petit peu quand même. Je vais essayer de vous faire un projet en live. Donc on va vous faire clignoter, une diode. On va faire clignoter une diode sur la pin 13. Donc, programme assez simple. Dans le setup, on définit la pin 13 en tant que sortie. Et dans le loop, on utilise des fonctions qui permettent de réaliser cette tâche. Donc, je branche ma carte Arduino. Hop.
je téléverse. Il me faut une petite clé. Donc là, je cherche une diode pour brancher sur la pin 13. Alors, la masse, la pin 13, hop, à débrancher. Alors, il faut savoir que ce que je fais là, je le fais parce que la pin 13, elle a une particularité, c'est de pouvoir prendre une diode directement sans avoir à faire de montage particulier. Donc, je coupe ça et je mets le périphérique vidéo. Ah oui, donc on revient. Voilà ce que fait le programme. Il fait clignoter une simple diode. Donc pour faire fonctionner un Arduino Uno, on a ce qu'on appelle un IDE. Un IDE, c'est un environnement de développement qui permet de réaliser du code et de l'envoyer à la platine Arduino. Ce logiciel, vous le trouverez sur le site officiel. Alors, sur le site officiel, vous le trouverez au niveau de software, download. Donc là, vous avez la possibilité de télécharger l'IDE 234. Donc, voilà pour ce que je souhaitais vous montrer. On peut faire pas mal de choses avec la platine Arduino, surtout que maintenant on peut la mettre en Wi-Fi. Si vous avez la possibilité d'acheter une R4, Arduino R4 pour les 7 € supplémentaires que ça demande, je vous le recommande. Après, dans ma communauté, on parle de choses un peu plus avancées. On change d'IDE, on change d'environnement, on raisonne en mode projet et en mode faisabilité. Donc voilà pour ce que je souhaitais vous montrer aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez, commentez, likez. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, d'avoir des choses sur lesquelles on peut travailler. Et les likes et tout ça, ça permet d'améliorer l'algorithme YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis, amusez-vous bien avec la platine Arduino.